Salam alaikum wa rahmatullah à tous et bienvenue sur notre 9e épisode de notre émission Nos Sœurs ont du talent, notre série Nos Sœurs ont du talent. Donc comme d'habitude, je rappelle un petit peu le concept de l'émission pour les personnes qui arrivent, pour les nouvelles personnes qui n'ont jamais assisté à nos émissions avant cela. Donc Nos Sœurs ont du talent, c'est une émission, une série dont le but est, comme son nom l'indique, de révéler les talents de nos sœurs, parce qu'on a beaucoup dans la Oumma, dans notre communauté musulmane, de femmes, mashallah, qui sont pleines de talents, qui font des choses utiles à la société, utiles à la communauté, qui font des choses qui font avancer en fait la da'wah, c'est-à-dire qui participent à donner une bonne image de l'islam. Et ces sœurs-là, malheureusement, surtout dans nos sociétés occidentales, européennes, on a tendance à les mettre de côté et à les invisibiliser. Vous savez que je parle toujours sur mon compte d'invisibilisation, mais parce que c'est une réalité. On a tendance à invisibiliser ces femmes-là et à mettre plus en avant, on va dire, les hommes, parce que c'est vrai que quand on parle de religion musulmane, on parle de shir au masculin, de imam au masculin, de ulema au masculin. Alors que il y a tout un pan de notre communauté qui est féminine, et d'ailleurs il y a plus de femmes que d'hommes sur Terre, et tout ce pan-là est assez talentueux, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont des choses vraiment intéressantes à proposer au monde, et mon petit but à moi, mon modeste but, avec mes petits abonnés, j'en ai pas beaucoup, mais j'ai une communauté vraiment réactive, c'est en fait de mettre sur le devant de la scène ces sœurs-là, qui le méritent à travers cette émission, donc Nos Sœurs ont du talent. La particularité de Nos Sœurs ont du talent, que je répète à chaque fois, mais le rappel profite aux croyants, même si là il s'agit, enfin c'est pas un rappel religieux, mais c'est important de le répéter. La particularité de cette émission, c'est que à la fin de l'émission, on donne le nom, enfin l'invité donnera le nom d'une sœur qu'elle apprécie, d'un conte qu'elle apprécie, et en fait ça participe au fil des émissions, à donner un peu de visibilité, un peu plus de visibilité à ces femmes qu'on suit peut-être sur Instagram, qu'on suit sur leurs réseaux, mais qui finalement n'ont pas beaucoup de visibilité. Donc si je peux offrir un petit peu de visibilité, je me dis, c'est toujours ça de prix. Donc sans plus attendre, je vais arrêter de parler et on va accueillir notre nouvelle invitée pour notre épisode numéro 9. Alors, comment tu vas, Isabelle? Ça va, on suit les vacances avec les enfants, ça va. Juste si tu peux mettre un peu ton téléphone pour qu'on voit mieux ton visage, parce que ton visage il est un petit peu coupé. Ouais, voilà. Recule, tu veux que je recule? Ouais. Ouais, comme ça c'est mieux. Ouais. Merci d'avoir accepté de participer à l'émission, parce que tu vas nous dire ce que tu fais, mais ça mérite d'être reconnu, donc merci beaucoup. Est-ce que tu peux te présenter brièvement en quelques phrases avant d'introduire ton activité, etc. Déjà, merci à toi, parce que c'est vrai que c'est une chaîne, hein, et chaque petit maillon, je crois que c'est important. Donc voilà, merci à toi. Et donc moi, je suis Isabelle, maman de 3 enfants. J'ai été puéricultrice pendant 15 ans en crèche. Et au fur et à mesure de ma carrière, j'ai remarqué que les parents ne sont pas assez informés et que les futures mamans ne sont pas soutenues ni écoutées. Donc je me suis sentie un peu frustrée d'en rester là, parce qu'en crèche, on est puéricultrice et du coup, on n'a pas trop de voix. Notre voix, elle porte rien, quoi. Et du coup, j'ai trouvé ma nouvelle formation de doula. Donc, je ne sais pas si tout le monde connaît ce métier. Donc, une doula suit les autres femmes de la grossesse à la maternité et la petite enfance. C'est un soutien non médical, physique, psychologique, émotionnel, une écoute. Enfin voilà, et il y a plein d'autres choses après. C'est non médical, il faut bien qu'on le dise, parce que le médical, c'est les sages-femmes et les gynécologues. Mais c'est très important quand même que les doulas existent. Ok, mais c'est vrai que juste, si tu peux te reculer encore un peu parce qu'on voit pas. Pardon. Désolée. Hein. Voilà, on dirait que je fais la pause. Voilà, mais oui, c'est vrai que moi, quand on s'est rencontrés à Soro City, on en parlera, c'est une association, mais c'est vrai que j'avais jamais entendu parler de ça. Est-ce que tu connais un peu l'étymologie du nom doula? Oui, alors doula, ça vient du grec ancien. Ça voulait dire un peu au service de la mère, un peu pas esclave, mais un peu au service vraiment de la mère dans sa maison, chez elle, vraiment autant d'avant. Et ce mot vient de là. Mais si on réfléchit bien, en Afrique, au Maghreb, je pense qu'il y a toujours des doulas qui ont sûrement un autre nom, tu vois. Mais ces femmes qui sont là pour transmettre aux jeunes femmes, tout ça, quoi. La maternité, que tout s'apprend entre femmes dans certains pays, en fait. Du coup, le rôle d'une doula, c'est vraiment centré sur ce qui est maternité. C'est pas forcément les tâches de la maison. Parce que là, tu me dis, des fois, c'est dans les maisons qu'elles sont. Du coup,
Disons que il y a l'aide maternité qui peut être dans les accompagnements de doula. Et là, on peut aider la maman, par exemple, si vraiment on voit qu'elle est au bout et qu'elle a besoin d'une sieste pour garder le bébé. Bon, c'est pas pour garder tous les enfants et faire le ménage, c'est pas une aide familiale, hein, c'est vraiment Ouais. une aide maternité. À son retour à la maison, si elle a besoin d'une sieste, on peut garder le bébé. Aller à la pharmacie, si elle a besoin en urgence de quelque chose, ça pourrait faire partie d'un forfait qu'elle a pris, par exemple, Ouais. pour être aidée au retour à la maison quand en postpartum. Voilà. Mais vraiment, le rôle principal, c'est vraiment tout ce qui est autour de la maternité. C'est pour aider la Oui. maman avec son enfant, en fait, c'est ça. Oui, voilà. Et plutôt, enfin, ça peut être aussi par rapport à la fertilité, mais il faut faire des spécialisations aussi dans certaines formations. Mais par exemple, dans ma formation, on a même étudié un peu, bon, voilà, nutrition, parce que la fertilité peut aussi jouer par rapport à ta nutrition. La médecine prophétique aussi. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent Ouais. jouer. Donc, ça peut être la fertilité, ça peut être la conception, la grossesse. Enfin, vraiment du début jusqu'à la fin. Et il y a même des doulas spécialisées dans le deuil. Périnatal en fait, parce que ça existe aussi, donc voilà. D'accord. Et du coup, tu disais que c'est parce que tu as été puricultrice pendant 15 ans, c'est ça? Et ensuite, tu sentais qu'il manquait quand même quelque chose. Mais du coup, comment t'en es venu? Est-ce que tu as directement fait des recherches, t'es tombé dessus, ou c'est vraiment tombé sur toi par hasard, entre parenthèses? Parce que c'est pas vraiment Euh, une En activité fait, qui est répandue. j'avais l'impression d'être emprisonnée dans la crèche parce que je voulais faire plus, quoi. Mhm. Et c'était pas possible. Voilà, une puricultrice, elle fait ce qu'elle doit faire dans sa section et c'est comme ça. Mais c'est vrai que les échanges avec les mamans, d'avoir cette confiance avec elles et qu'elles aient confiance en toi, parce que ben, ça doit se gagner au fil du temps. Et qu'elles viennent vers toi pour des conseils, des informations, enfin voilà, elles sont pas informées, tu te rends compte que, mais en fait, elles savent pas. Et, Ouais, euh, et du coup, c'était vraiment au fil du temps. Et à la fin, à un moment donné, je me dis, mais faut que je fasse plus, quoi, mais quoi? Quoi faire plus? oui, oui, ouais, c'est ça. Et c'est vrai que par exemple, j'ai repris un CAP parce que je me suis dit, ben, autant enseigner la périculture alors, aux plus Mhm. jeunes, Ouais, ce qui serait aussi transmettre quelque chose. Mais c'est vrai que bon, je l'ai arrêté, on va dire, c'est la vérité. C'était fatigant avec les enfants, le travail, tout ça. Et puis voilà, j'ai commencé à chercher un peu sur Internet vraiment qu'est-ce que je pourrais faire dans ce domaine qui existe déjà. Et je suis tombée par hasard dessus en fait. ok. Et est-ce que ça t'a demandé beaucoup de qualifications en plus ou pas vraiment? Franchement, j'ai dévoré les cours en quelques mois. J'étais enceinte en plus, Ah donc de ouais, ma dernière. J'ai dévoré tout, mais bon, je connaissais déjà plein de choses, hein, nutrition, accouchement, naissance, hein, émotions. Par contre, oui, j'ai appris beaucoup avec la gestion des émotions. Ça, c'est vrai, c'était vraiment intéressant. Parce que c'est quelque chose, je trouve qu'on devrait apprendre à l'école, en fait. Pour soi-même, pour les autres, pour nos enfants, pour nos proches et pour les femmes enceintes qui, avec les hormones, ben, c'est pas facile, hein. ouais, c'est Donc, du ça. coup, non, j'ai tout dévoré. Et c'est vrai que bon, c'est ma branche, hein. Enfin, c'est ma passion, donc bon, voilà. Ouais, en fait, tu t'es rendu compte que c'était limite une évidence, quelque part. Oui, en fait, je pense que j'étais déjà doula, sans le savoir. Ah, voilà. Tu Et vois. du coup, tu disais que c'est pas quelque chose de. C'est pas. T'avais dit c'est pas médical. C'est un suivi non médical. Parce qu'il y a une petite polémique, surtout en France. Donc, les sages-femmes font le suivi médical, Ouais. gynécologue médical, et les doulas, en fait, c'est pas un métier reconnu encore par l'État en Belgique et en France. Par exemple, en Pologne, il est reconnu par le gouvernement. D'accord. Euh, Aux Pays-Bas, il y a un autre métier qui s'appelle Kramzorg. Et elles, ce sont des aides maternité et elles ont droit à autant de jours de maternité à domicile par cette dame qui vient aider vraiment pour les soins du nouveau-né et tout. Donc, mais en Belgique et en France, bon, on est toujours un petit peu en retard Ouais. pour beaucoup de choses. C'est souvent comme ça. Mais ça me fait penser. Bah, enfin, ça n'a pas forcément de rapport, mais au métier de hijama. Tu vois la hijama? Oui, voilà, mais c'est Dans pareil. le pays, mais. Le temps qu'on arrive et que ça arrive ici et que bon, qu'il y ait des personnes bien formées aussi, parce que parfois il faut l'expérience, enfin, il y a plein de choses et on est toujours en retard. Et Oui, c'est embêtant pour les avant-gardistes comme nous. ben oui, surtout qu'il y a une personne qui a commenté, et c'est vrai que moi, dans mon entourage, j'ai entendu des sœurs qui ont accouché, etc., qui ont manifesté ce besoin de se dire j'aurais bien aimé avoir quelqu'un qui m'accompagne, mais pas qu'à la naissance, mais tu vois, de façon plus Mais prolongée. ben, en fait, en discutant avec les mamans et tout, c'est là que, parce que parfois je suis un peu, comment je peux dire ça, j'ai pas envie d'abandonner du tout, mais les gens ne connaissent pas le métier et tout, donc c'est vraiment difficile Ouais, d'en vivre. Pour l'instant, c'est pas possible, ça c'est sûr. Mais pourtant, j'entends ces mamans qui disent ah, moi j'aurais eu besoin de ça il y a 15 ans, il y a 10 ans, il y a ouais, 5 ans. Moi j'ai ça, je souffre, ça va pas. Euh,
et les conseils que je donne, par exemple, enfin, voilà, elle m'expose son problème et j'essaie de l'informer ou de lui trouver un peu des solutions. Et ça l'a aidé, quoi. Donc ça vaut la peine, c'est réel, quoi. C'est ça Oui, qui te donne envie de continuer et de te dire non, c'est réel. C'est réel. c'est ça. Parce qu'en plus, on part d'un présupposé, mais l'instinct maternel, je sais pas si ça existe vraiment l'instinct maternel. On pense que si, mais je pense qu'en vrai, on doit apprendre, comme tout le monde. Moi, j'ai l'impression que ça existe parce que c'est comme si je l'avais, Ouais. pour moi personnellement. Après, il y a des mamans, moi j'ai eu des mamans qui, à la naissance, n'ont pas cet instinct maternel avec leur bébé. Alors on peut les juger, on peut dire ce qu'on veut, enfin voilà, certaines personnes pourraient peut-être juger tout ça, mais en tant que doula, en fait, on prend du recul, hein, on n'est pas là pour les juger. Une maman, par exemple, elle était déjà en dépression, en fait, enceinte, et quand son enfant est né, je pense que en fait, elle venait d'avoir un bébé et elle a eu le deuxième directement après, donc fatigue, tout ça, elle était déjà en dépression, en fait, et elle a pas eu tout de suite l'instinct maternel et le contact d'amour avec son enfant tout de suite. Et il vient après. Ça arrive. C'est vrai que ça pourrait être choquant ou quoi, mais ça peut arriver. Oui, Oui. parce que même dans la romance, dans les films et tout, on voit toujours l'enfant, le coup de foudre avec l'enfant, mais c'est un nom, ça d'ailleurs, tu sais, quand t'es pas. C'est pas que tu l'aimes pas, mais il y a un truc comme ça. Le J'avais vu rejet, un reportage. enfin pas le rejet, enfin, Je sais que j'ai vu c'est un peu fort comme il y mot. avait des mamans qui, quand elles accouchent, elles aiment pas directement leurs enfants. Et il y a beaucoup de culpabilité, alors qu'apparemment, Mais ça ça peut être normal. arrive, Ouais, ça ça arrive. arrive. Moi, ça m'est pas arrivé, Dieu merci, parce que bon, ça doit être dur à vivre pour ces mamans. Hein. Bah oui. Faut pas croire que ça doit être facile, tu sais, d'avoir cette sensation. Mais je pense qu'elles sont fatiguées, épuisées, et à mon avis pas soutenues, et aussi peut-être déjà en dépression en fait. Parce Ouais, il y a que des le rôle de la doula aussi est parce qu'on parle pas assez de dépression dans la communauté, mais c'est réel. C'est le cerveau. Le cerveau, c'est un organe, c'est vrai. ouais. Enfin, c'est la réalité, quoi. C'est tout ce qui se passe à l'intérieur de ton corps. C'est pas quelque chose qu'on invente. Mhm. Et parfois, elles sont déjà en dépression, en fait, hein, avant d'accoucher. Et Et après, du coup, la surcharge, quand l'enfant arrive, ouais. oui, la fatigue, l'accouchement, des fois, bah, il dure 45 heures, 42 heures, 48 heures. Il y a des femmes qui accouchent pendant des heures et qui souffrent pendant des heures. D'autres pas. Mais ça arrive. Mhm. Ça arrive. Est-ce que juste, je suis désolée avec ça, Isabelle, je me Pardon, permets je de faire. dois reculer. Ouais, te reculer ou mettre ton téléphone plus comme ça. En fait, Parce qu'en fait, c'est tu ma bouges tablette. quoi, mais quand tu bouges, tu C'est redescends un petit peu. comme ça. Désolée, hein. Excuse-moi, hein, je suis chiante. Non, c'est pas grave. On te voit bien, machallah, en plus, c'est un très beau visage. Mais je voulais pas qu'on me voit trop. Ah, d'accord, c'était l'astuce en C'est fait. pas grave. Non, je rigole. Mais donc, du coup, ça fait combien de temps maintenant que tu fais ça, Doula? Je note les questions dans les commentaires. Ça fait une bonne année, j'ai fini la formation. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte que je le faisais déjà avec mes proches et avec ma sœur et avec vraiment mes proches. En fait, je répondais déjà, je les informais dans ce que je savais par rapport à mon travail déjà en crèche, en fait. Mhm. Et du coup, c'est comme si je le faisais déjà depuis vraiment plus longtemps. Ouais, officieusement, ça fait déjà en fait des années que tu Là, le ça fait fais. un an, officiellement, mais voilà. Ok. Et qu'est-ce que, on a plus ou moins compris, mais qu'est-ce que ça, la chose que ça t'apporte le plus humainement, ce métier en fait. Humainement, mais de nouveau, je trouve que aider les femmes à porter la vie, à donner la vie, euh, ça aide la famille, le couple, les enfants, l'éducation, le monde, la société en fait. Enfin, pour moi, c'est la femme qui c'est un cycle, mais c'est la femme qui participe plus. Enfin, c'est mon avis. Ouais. Euh, et que si elle va mal, la maison va mal, Exact. et que tout va mal autour. Ouais. Et donc vraiment ça, c'est hyper important parce que j'ai fait un burn-out en fait. Et mais j'ai des enfants, donc je peux pas aller mal, on va dire. Bah oui. Du coup, voilà. Je trouve que c'est hyper important de soutenir ces femmes avant que ça arrive, en fait. Parce qu'on pourrait en parler avant. Si on acceptait que la dépression existe, que le burn-out existe, que gérer ses émotions, parce qu'on est tous un peu des volcans en ébullition souvent avec les hormones, c'est réel. Et enceinte, c'est pire, puisque les hormones font un cocktail explosif. Du coup, si on était au courant, si on savait, en fait, c'est vraiment le savoir. Si on sait, parce que j'ai remarqué aussi que les femmes, les jeunes femmes ne connaissent pas leur cycle, leur corps. Oh oui. Ça, c'est une Tout va réalité. ensemble, en fait, tu vois, c'est vraiment En fait, important. c'est ce que tu dis, tu commences par le maillon, le plus gros maillon, et après c'est un cercle vertueux. Quand tu commences par la femme, en fait, tout se répercute. Mais oui, tout va ensemble, en fait, tu vois. Et, mais c'est vrai que j'ai difficile à. Donc, le métier n'est pas reconnu, n'est pas très connu. Ouais.
Donc, c'est pas facile parce que donc j'ai investi pour avoir un site internet. J'essaie d'être active sur Instagram et j'ai pas de visibilité. Donc, bon, Mhm. ça fonctionne pas à 1000%, quoi. Mais on espère que là, avec l'émission, ça Oui, va augmenter un peu. j'espère, oui. Parce que c'est vrai que tout le temps. Donc, moi, en plus, j'ai fait une formation doula musulmane. Alors, c'est pas spécialement un hasard ou un choix, mais j'ai regardé un peu partout sur Internet. Et c'est Mhm. vrai que cette formation m'avait plus attirée. Et du coup, je me suis inscrite dans cette formation parce que c'est vrai que les formations sont un peu élevées, les prix sont un peu Ouais. élevés. Et c'était un prix plus abordable. Et puis, je me suis rendu compte, voilà, que c'était une formation musulmane. Et tout me tend un peu à me dire, j'exclus personne de toute façon et je peux suivre n'importe quelle Oui, maman parce que ça doit coller entre nous de toute façon et ça doit être, et on doit avoir un bon ouais, feeling pour, bien sûr. pour pouvoir suivre une femme enceinte. Mais tout me guide et me mène vers la communauté, en fait, vers les sœurs de la communauté plus, je sais pas, tout me mène vers là, tu vois. Mais comme physiquement, je peux pas attirer spécial. Enfin, tu vois, c'est un peu Oui, spécial. c'est des clichés, ça. C'est des Ouais. clichés. Parce que l'islam, il est Mhm. universel. L'islam, c'est pas que les Maghrébins. Bien sûr, Heureusement, bien sûr. je veux Et dire, puis, de toute façon, parfois, c'est même le caractère de la personne est bon, donc ça marche aussi. Hein. oui, bien sûr. Mais du coup, qu'est-ce que ça, en termes de formation, qu'est-ce que ça a changé le fait que ce soit une formation de doula musulmane et pas musulmane? Ben, pas grand-chose. En fait, on a vu juste donc un peu de médecine prophétique, mais vraiment pas approfondi. Hein. Oui, Et il y avait un chapitre alors sur la maternité en islam. Donc, tu sais, les quelques versets, toutes les explications par rapport à certaines choses qu'on peut pas faire, qu'on doit faire, tout ça. C'est tout. Le reste, c'était basique et ok. neutre. C'est histoire de rapprocher en fait ton activité finalement bah, avec ta croyance. Finalement. Oui, C'est vrai, franchement, voilà, c'est aussi une évidence finalement, parce que j'ai pas spécialement choisi. Voilà, d'où là, pour moi, de toute façon, vraiment le feeling doit passer avec la personne, donc qu'elle soit musulmane ou pas. Si ça passe pas, bah oui, ça ça passe passe. pas. Donc voilà, ça passera pas. Tant pis. Mhm. Donc du coup, oui, ça m'a vraiment, j'ai suivi mon chemin en fait, un peu comme ça. C'était une évidence, moi, Charles. Ouais, vraiment, vraiment. T'as des enfants, toi? Je crois que t'as un enfant, hein. J'avais vu un J'en ai petit. trois, Ah, d'accord, t'en as trois, machallah. Ils j'en ont ai quel âge? trois. Le premier a 19 ans, Ok. le deuxième a 12 ans, et ma dernière, elle a 1 an, Ouais, enfin non, 14 mois. oui, j'ai vu que c'était un bébé, machallah. Mm. Et du coup, est-ce que, bah, c'est un peu logique comme question, mais le fait que tu te sois formé dans ce métier, ça a fait que enfin, ça a pu que être bénéfique par rapport à l'éducation de tes enfants, je pense. Oui, franchement, il y a plein de choses qui m'ont aidée, mais c'est vrai que parfois les papas ne comprennent pas les mamans. Ah, ouais. Tu sais, les émotions, hein, ça c'est vraiment un peu aussi mon point sensible, les émotions. Tout le reste, bon voilà, je le savais déjà, c'est un peu inné, et puis c'était mon milieu, j'avais déjà deux autres enfants. Mais c'est vrai que le fait d'être tout le temps malade, restreinte un peu, bon après chaque femme vit sa grossesse différemment. Ouais. Il y a des femmes qui sont en pleine forme et qui voilà. Mais c'est vrai que moi, je suis un peu restreinte. Pourtant, je bouge tout le temps, je fais plein de trucs, mais c'est vrai que je suis pas comme d'habitude. Ok. Et du coup, ça t'a aidé plus au niveau ouais, de la gestion des émotions, c'est plutôt par Ouais, rapport. plus pour les émotions, ça c'était hyper intéressant. Je trouve qu'on devrait vraiment faire des ateliers pour les jeunes filles ou pour les jeunes femmes ou les femmes, je sais pas. Trouver comment faire pour faire des ateliers gestion des émotions. Ça serait vraiment hyper Ouais, intéressant. exactement. Parce que surtout, comme tu l'as bien dit, c'est on va dire que je tape toujours sur les maghrébins, mais non, je le suis à moitié. Donc les gens qui pensent ça, ce n'est pas vrai, c'est juste des constats. Mais c'est vrai qu'on a tendance quand même dans cette communauté à tout ce qui est, comme tu l'as dit, dépression, tout ce qui est par exemple même, tu sais, les troubles du comportement alimentaire, toutes les choses un peu psychologiques, on a tendance à faire comme si ça n'existait pas et à les Oui, enfuir en je mode, sais. oh pleure pas, la honte, mais Oui, alors que voilà, c'est ça. Mais je sais non, parce que moi j'ai grandi aussi ben, avec des Marocains depuis que ok, j'étais plus jeune. Et donc j'ai vraiment grandi comme ça aussi. Donc on peut pas dire qu'on va pas bien, on peut oui, pas c'est ça. dire que si, on peut pas. On a honte et tout ça. Et en fait, au fur et à mesure qu'on se forme et qu'on vieillit aussi, ben maintenant il faut en parler pour les plus jeunes en fait, Ouais, tout simplement. De nouveau, c'est vraiment, je voudrais pas que tout ça puisse arriver aux plus jeunes en fait. Donc il faut les former en oui, fait. Et c'est c'est ça. les plus âgés, on va dire, qui font un peu la transmission pour que ça continue en fait. Pour préserver un peu la nouvelle génération. Parce que c'est vrai que même islamiquement parlant, je crois pas en fait que Dieu nous demande d'être toujours des rocs, d'être je montre rien, je suis. Non, tu vois. Mais oui, je pense pas non plus. Mais je sais pas pourquoi on est comme ça. C'est comme ça. Et
et on peut pas avoir de faiblesse, sinon c'est pas bien, et on se met la pression, et du coup après on n'est pas bien, tout simplement. Par rapport aux hommes, moi je vois, mon mari il est marocain, il est né au Maroc, et c'est vrai que souvent, tu vois, j'ai déjà posé la question, on a vécu un événement difficile, je lui ai dit, bah, t'as pleuré, comment tu l'as vécu? Tiens, on essaie de débriefer, il dit, bah non, je vais pas pleurer, je dis, mais pourquoi? Oui, parce Et que genre, genre c'est là. vraiment, quand Ouais. ça touche un truc à sa virilité, bah non, c'est bizarre quand Oh non, même. mais c'est vrai, mais c'est vrai. Moi, c'est l'inverse. Alors, il va me dire, tu pleures tout le temps, hein. Ouais, ouais, voilà, Mais c'est je ça. veux pleurer, laisse-moi pleurer, en fait. Alors C'est que vrai. le fait de contraindre et de contraindre, je suis pas Mais psychologue, oui, mais je pense qu'à un moment donné, mais ça c'est pas excuse bon. en fait. Oui, voilà, en fait, c'est ça. Tu le gardes, et en plus, ça peut même faire des maladies. Si tu gardes Ouais, trop tes émotions à l'intérieur, ça peut faire des maladies dans ton corps, donc c'est pas bon. Il faut en parler. Et ce qui est difficile aussi, enfin, qui s'apprend, c'est nommer les émotions, en fait. Même nommer les émotions, on ne sait pas, puisqu'on on les avale, tu on sais, les un avale. peu, on les étouffe. Donc, déjà, les nommer, pouvoir les nommer. Donc, si tu as je sais pas moi, tu fais un accompagnement doula avec une doula et tu fais gestion des émotions ce jour, voilà. Déjà pouvoir nommer tes émotions du jour, comment tu te sens, qu'est-ce que tu ressens, et trouver des solutions à long terme, tu vois. Ce Mhm. serait plutôt ça dans l'idée, voilà, moi j'ai ça, mais c'est vrai que ça revient souvent, et du coup, je me dispute avec mon mari, ou enfin, tu vois, enfin, en couple, en mariage, c'est comme ça, hein. Ouais. Ça retombe un peu sur la famille et tout, et trouver des solutions. Comment s'exprimer, enfin, tu sais, on dit, hein, tu as fait ça, au lieu de dire je me sens comme ça. Ouais. Tu vois, tous ces exercices-là, on devrait vraiment tellement les apprendre à l'école, en fait, hein. C'est vrai parce qu'en plus, moi, je travaille avec les mots parce que c'est mon métier et je me rends compte que quand tu commences à nommer les choses, c'est beaucoup plus simple après pour trouver des solutions, pour te comprendre toi-même. Tu sais, je tiens un petit carnet d'introspection et j'écris tous les soirs ce qui s'est passé de bien, ce qui s'est passé de mal. Et je me rends Ah compte oui, que vraiment, le fait d'écrire, par exemple, je n'ai pas fait ceci, j'ai fait cela, gratitude ou alors tristesse, mais vraiment le fait de vraiment. les voir, il y a un effet. Tu vois ce que je veux dire? Je suis très dans les mots aussi. Je suis très créative, hein, donc du coup les mots, les images, tout ce qui est créatif me parle beaucoup. Donc et c'est vrai que les mots, ça joue. Enfin, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Moi aussi, j'aime beaucoup les mots. Et c'est comme la personne dit, on est toujours, enfin, Nat TMX, on est toujours un peu too much. C'est vrai, c'est soit on est trop content, soit on est trop triste et on n'a pas ce recul de se Le dire, juste des milieu. fois, j'accepte le juste milieu et ça fait pas, et même si je sais pas le nommer, mais c'est vrai. J'ai aussi j'ai toujours quelque chose à dire, mais c'est vrai que quand je dis quelque chose, c'est parce que voilà, j'ai bien analysé et je pense que c'est vraiment la réalité. Le tout ou rien, parce que moi aussi je le vis un peu. Euh, bon, on est des femmes aussi, hein, mais donc il y a l'hypersensibilité qui existe vraiment. Et quand on est hypersensible, en fait, c'est un peu tout ou rien, quoi. Donc Ouais, très triste ou très contente ou très énervée ou très pas énervée. Enfin, voilà. Et c'est vrai que ça aussi, on n'en parlait pas avant, parce que moi j'ai fait un bilan en fait HPE, HPI, ok. parce que justement j'étais toujours trop tout ou rien. Et pour vivre en mariage, c'est difficile en fait pour l'autre. Il ne te comprend pas en Ouais, ouais, je fait. comprends pas. Tu vois, il comprend pas ce qui se passe dans ta tête. C'est vrai. Et ça peut causer des problèmes si tu t'exprimes pas bien ou si toi-même tu montes comme un volcan et tout ça. Et de nouveau, c'est les émotions en fait, hein, la sensibilité, enfin tout ça. Et c'est tellement important en fait. C'est vrai qu'on n'apprend pas à la gérer de nous-mêmes. Subhanallah. Mais oui, tu vois, c'est des choses qu'on devrait apprendre pour nous-mêmes. Et ben on l'apprend pas. C'est ce qu'on C'est devrait soit on apprendre. va les cacher, les masquer, parce que c'est la honte, ou c'est pas viril, ou Mhm. ceci, ou alors c'est la pleurnicheuse Oui, qui oui, met voilà, sa c'est pleure ça. tout Alors, le temps. tu pleures tout le temps, tu te plains tout le temps. Non, je me plains pas. J'explique ce que je ressens, c'est tout, et je passe à autre chose. Mais tu sais, dans l'émission précédente que j'ai fait Allo à livre ouvert avec Anna, on a parlé du livre Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Mhm. Vénus. Et ils expliquent aussi que, et ça m'a beaucoup relativisé parce qu'à un moment donné, pareil par rapport à mon conjoint, j'étais toujours en train de lui dire mais pourquoi tu dis pas tes émotions, pourquoi tu me dis pas ceci, tu me dis pas cela. Et l'auteur explique que les hommes ils sont naturellement, après bon c'est pas un scientifique mais voilà, il explique que naturellement les hommes ils sont quand même moins dans l'expansion de leurs sentiments que nous. Donc Vraiment. ça peut expliquer aussi. Nous, on a toujours Oui, besoin vraiment. d'expliquer, de Mais, parler, tu vois. mais, c'est vraiment, enfin, on a l'impression que c'est vraiment vrai, tu vois. Quand tu vois l'homme et la femme dans un couple, tu te dis, mais on n'est pas pareil, hein, franchement. Non, non, on n'est pas du tout pareil. Mais heureusement, c'est pour ça qu'Allah il nous a créés Oui, différents. d'un côté, c'est bien, mais alors il faut beaucoup de patience pour se comprendre. Ouais, c'est ça. Mais il explique dans le livre qu'en fait, il faut décoder le langage du martien et le langage de la vénusienne. Mais On a des je l'ai langages. pas lu, en fait. C'est vrai que j'avais reçu même en DVD, je Il pense. faut vraiment Et le je l'ai lire. jamais lu. Je l'ai jamais Ouais. lu. Mais bon, je vois bien l'idée, hein, mais Voilà. c'est
C'est vrai, je pense. Hein. Ouais, il est vraiment bien, je vous le conseille à tout le monde. Et la prochaine question que je me demandais, c'est est-ce que tu comptes faire ça toute ta vie ou tu penses qu'à un moment donné, tu irais peut-être vers autre chose ou est-ce que c'est peut-être trop lourd parce qu'on sent que c'est quand même, ça demande beaucoup d'énergie, même émotionnelle. Donc, Ben, en fait, c'est vrai que ça m'a demandé beaucoup d'énergie parce qu'on va dire que je me suis lancée quoi, il y a 1 an. mhm. Après, ça n'avance pas beaucoup, franchement, pour être honnête. Ça n'avance pas beaucoup. Après, ça bouge autour de moi. Donc, je rencontre des personnes, comme toi, par exemple, tu vois, je rencontre des personnes qui me correspondent aussi parce que j'ai pas envie de m'entourer de tout le monde et n'importe qui pour dire tu vois, d'avancer, ça sert à rien. Et c'est vrai que, ben, tant que t'as pas de visibilité, les gens t'écoutent pas. Et moi, j'ai un peu cette chose à dire que je dis, bon, il faut que je la dise sans blesser les gens. Euh, tous ces influenceurs ont beaucoup de visibilité. Ok, on est tous sur les réseaux pour se distraire, c'est normal aussi, hein, on se distrait un peu et tout ça. Mais les gens qui ont vraiment des choses à dire hyper importantes Ouais, et qui serviraient à la communauté, à la société, au monde, à la famille, enfin à tout, on les écoute pas. ouais, je suis d'accord avec toi. C'est un Donc grand. je me mets dedans hein, et je trouve ça tellement triste. Et d'ailleurs j'avais lu quelque chose là-dessus il y a pas très longtemps, un savant ou quelqu'un disait ça religieusement même, qu'il viendra un temps où on écoutera les gens qui Ouais, c'est ça, disent des des, futilités. voilà, et ceux qui disent vraiment bah, les choses réelles quoi de la vie, on les écoutera plus. Mhm. Donc on y est. Mais c'est un problème et j'ai déjà fait plein de coups de gueule sur cette chaîne aussi par rapport à ça, enfin sur mon compte. C'est vrai qu'on n'est pas du tout, que ça en déplaise que ça déplaise à tout le monde, c'est pas grave. On n'est pas C'est du pas tout sur du méchant, hein, c'est pas non, méchant, tu on est vois. très individuel. Euh, Ça, c'est un mais grand problème. tellement, mais tellement, parce que après je vise personne et voilà. Mais j'ai déjà contacté des influenceuses sympas que je suis, qui sont sympas et qui sont cool, enfin qui me plaisent bien et tout, et qui sont chouettes Ouais, quoi. J'écris, j'envoie des sur leur email, vraiment une présentation professionnelle et tout. Personne te répond oui, c'est parce que tu dommage. donnes rien, parce que tu offres rien peut-être, je sais pas. Pourtant, la maternité, allez, ça doit te plaire. Je comprends que l'influenceuse veut bosser avec quelqu'un à qui que ça plaît ce qu'elle fait. Mais la maternité, la grossesse, ne me dit pas que ça ne plaît à personne, c'est pas possible. Oui, et puis Tu ça vois. touche quasiment toutes les Mais femmes, quoi. oui, Enfin, presque. mais c'est comme si ça leur apporte rien, quoi. Mhm. Moi, je n'oublierai pas d'où je viens si j'avais 1 million d'abonnés et qu'on me demanderait des choses. Après, je dis pas que tu peux le faire pour tout le monde, je sais. Et tu fais que ce que tu aimes aussi, Oui. c'est logique. Mais je donnerais des coups de pouce quand même, quoi. Enfin, voilà. Mais c'est vrai C'est comme ça. qu'on est un peu dans une ère où on n'a rien sans rien. C'est très, Ouais, très rare de faire le khair, le bien, juste pour le bien, mais pour Dieu, oui, voilà, pour et il viendra vers toi. Après, en fait, ça tourne normalement. Eh ben non, ils veulent des choses, quoi. exactement. Mais, Et c'est pour ça qu'à la fin de l'émission, je demande toujours si elle donnait le nom d'une personne. Parce qu'en fait, c'est gratuit. mais oui, Et c'est un puis, des fois, il partage. y a des personnes, ouais, c'est ça, Ouais, ça apporte la je visibilité. sais, je suis d'accord, mais je comprends pas. Et du coup, c'est vrai que bon, se lancer en tant que indépendante, vraiment déclarée et tout, c'est hyper difficile parce que tu vas tout perdre si ça Ouais, marche pas. Tu vois. Donc du coup, moi, je prépare le terrain comme ça parce que ma fille va pas encore à l'école. doucement, ouais. C'est vraiment mon ultimatum, on va dire, c'est quand elle rentre à l'école, je dois être vraiment opérationnelle parce que là, je suis prête, mais c'est un peu bouché, quoi. Il n'y a rien à faire. T'as pas beaucoup... Quand tu dis c'est bouché, c'est au niveau des clients, t'es pas beaucoup Oui, content? oui, Ouais, ouais, ok. ouais, ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Après, est-ce que, je sais pas, hein, je dis ça, mais je sais même pas si je peux faire ça. Est-ce que tu peux pas mettre des flyers avec dans les crèches ou dans les endroits comme ça, tu vois? Donc, en fait, j'ai beaucoup de projets et enfin, c'est vrai que je suis un peu submergée parce qu'en plus, je venais d'accoucher, donc j'ai tout fait en même temps. J'aurais dû m'arrêter un peu, mais bon, voilà. Ouais. Donc, j'ai des cartes de visite, je participe à des salons, parentalité, bébé, je donne des flyers, je fais plein de choses en fait. Je crée des illustrations, donc j'ai fait des expositions pour parler du métier en même temps à travers les illustrations. Euh, mais j'avais pensé contacter les crèches. Donc, j'ai écrit à plusieurs crèches. J'ai même voulu, ben, pas créer ce métier, mais dire voilà, je trouve que les crèches devraient avoir une doula en fait Oui, oui, c'est vrai. aussi. Tu vois, pas Franchement, spécialement pour, oui, peut-être déposer des flyers dans les crèches, pourquoi pas pour mettre dans les sacs des mhm. enfants, comme dans les écoles. Ça, Ouais, c'est une bonne idée. J'avais pas pensé. Mais moi, c'était plus pour, par exemple, ben, je sais pas moi, une doula a 10 crèches ou 5 crèches et elle fait ses permanences et ses consultations là-bas. ouais, c'est vrai, Donc, comme un médecin ouais, ce serait généraliste. tellement parfait, quoi. Ouais. Ce serait tellement parfait. Et j'avais écrit, enfin, j'envoie des mails partout, je démarche partout, je me présente, je fais des trucs, enfin, c'est un peu fatigant. Et des fois, je me dis, bon, ça marche pas, quoi.
Mais il faut pas Et après, je me dis, mais non, c'est pas possible. Pourtant, quand j'entends les mamans me dire ça, je me dis, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et quand je vois les autres pays, on est juste à côté, on y est presque. Parce que même en Flandre, les doulas bossent, quoi, tu vois. En Flandre, même en Belgique, il y a une mutuelle qui rembourse 150 € de frais de doula. C'est nouveau. En fait, Donc, ça veut dire c'est pas que ça marche pas, c'est juste que les gens ils connaissent pas. Donc c'est pas connu. C'est Ouais. pour ça que c'est un peu ma Ouais. mission de faire connaître ce mot, Bah en fait. oui. C'est vraiment le mot doit clignoter. Doula, doula, doula. Tu vois? C'est comme une mission. Non, mais c'est Ouais, vrai. c'est ça. Parce que j'ai un peu tourné en rond. Et du coup, ben, j'ai constaté ça, en fait. C'est vraiment ce mot, faire de la pub pour le mot, en fait. C'est pas de la pub spécialement pour moi ou pour quoi. C'est vraiment faire connaître ce métier Ouais, de la qui, en plus, existe toujours en Afrique et au Maghreb, hein, tu vois. Et j'aime bien citer Michel Audin, c'est vraiment un gynécologue très vieux qui a participé à plein de choses pour la maternité, la grossesse, un écrivain aussi, Ouais. expliquait ce qu'est une sage-femme à la base. Donc une sage-femme à la base, en fait, c'était la plus ancienne femme du quartier ou de la famille qui transmettait sa sagesse aux plus jeunes femmes. Et je trouve ça trop beau, en fait. Ouais. Mais, donc, on pourrait dire que c'est la doula de maintenant, en fait. Ouais, Tu vois? Et la ça, sage-femme aujourd'hui, bon, elle a fait des études supérieures et tout, et c'est médical, mais il disait en fait que comme les femmes ont des enfants plus tard qu'avant, ben souvent les sages-femmes sont plus jeunes que les mamans qui donnent la naissance. Ouais. Du coup, c'est un peu délicat de partager cette sagesse. Ouais. Et donc la doula sert à ça en fait. Et je trouve ça trop beau. Enfin, c'est voilà. C'est vrai parce qu'il y a cette idée en plus de transmission, mais il y a quelque chose de bienveillant en fait. C'est pas que professionnel C'est et bienveillant. Voilà, c'est vraiment une écoute discrète aussi. La doula peut accompagner à l'accouchement parce que tu sais, il y a des femmes qui sont seules, leur mari est à l'étranger, des séparations, des divorces, on ne sait pas ce qu'elles vivent. Exactement. Moi, j'ai eu une maman, bon, c'était un petit suivi, elle vivait en France et donc je la suivais un peu sur WhatsApp parce qu'elle était vraiment pas bien. C'était son 4e ou 5e enfant et papa devait rester avec les autres petits. Donc elle devait aller accoucher toute seule. Elle était un peu stressée. Donc j'ai essayé vraiment de l'accompagner comme je pouvais avec des messages et des mots, voilà. Et ça l'a aidé apparemment. Elle m'a remercié. Elle m'a dit oui, franchement, ça l'a vraiment aidé tout ce qu'elle a entendu. Donc allez, ça vaut la peine quoi. Son accouchement s'est super bien passé, pas de stress, pas de si. Enfin, donc ça vaut tellement la peine. Parce qu'en plus, toi, c'est tu dis c'est des mots doux, mais je pense que c'est des mots qui sont spécialisés en fait, que tu sais ce qu'une maman elle a besoin à ce moment-là. Donc en fait, c'est pas quelque chose d'anodin. C'est vraiment la personne, c'est vraiment la c'est ça. Et aussi, ben, la doula doit se faire discrète quand il le faut, tu vois. Ouais. Il faut vraiment trouver sa place. Voilà. C'est délicat. Hein, ouais, mais en crèche aussi, c'est comme ça finalement, tu vois. Tu dois être là, voilà. Il faut avoir la confiance, il faut prendre des décisions et être là et gérer les enfants. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, tu peux prendre du recul aussi et pas prendre toute la place au-dessus des parents, par exemple, tu vois. Donc, moi, je trouve qu'on aurait une place dans les crèches. Hein. Mais après, il faut pas que tu sois. Bon, après, je comprends. Hein. Moi aussi, quand j'ai commencé à écrire et que j'étais refusée par toutes les maisons d'édition, j'étais un peu. Mais je pense que toi, c'est même pas ça. C'est juste que vraiment, comme tu l'as dit, c'est que c'est inconnu en fait. Et c'est aussi. En fait, c'est à toi et aux autres personnes, si tu en connais, bah, de faire connaître ta profession. En fait, figure-toi qu'il y a une ASBL des doulas de Belgique. Parce que vraiment, je te dis, j'ai été partout, j'ai fouiné partout, je suis présentée partout. Alors, ASBL de Belgique ne reconnaissait que 2 ou 3 formations. Donc, elles se sont donné le droit, bon, maintenant je vais dire ça publiquement, mais elles se sont donné le droit de dire, voilà, c'est telle et telle formation qui est reconnue pour faire partie des ASBL de doulas de Belgique. Bon, c'est déjà une petite injustice pour moi, je trouve, mais bon, voilà. Pourquoi la tienne, elle n'allait pas de formation en fait? Sur quoi ils sont pas reconnus? Mais donc, alors, j'avais pas pu avoir de rendez-vous avec personne. Ensuite, j'ai mené des petites enquêtes, j'ai pu avoir une doula au téléphone, par exemple, à l'hôpital Sainte-Anne-Saint-Rémy. Il y a 2 doulas qui ont un petit cabinet le vendredi matin. Tu vois, donc ça avance, quoi. Oui, ça avance. Mais doucement, très doucement. Ça veut dire que il faut booster le truc. Et donc, j'ai eu une doula au téléphone, m'a dit qu'ils ont changé de directrice, enfin de responsable de la SBL. Je relance, tu vois, je me dis, allez hop, fais semblant de rien, tu renvoies un mail, tu renvoies des questions, tout ça. Donc, j'ai eu un rendez-vous avec cette jeune femme. Franchement, ça s'est super bien passé. Elle était vraiment chouette, ça s'est bien passé. Elle était assez ouverte et tout. C'est vrai que ma formation, bah, c'était une formation doula musulmane. Ben, je ne vais pas le cacher, je ne vais pas le vanter. Voilà, c'est comme ça. Ouais, c'est comme ça. Et il y a juste comment on peut appeler, donc ce chapitre sur la maternité en islam. Mais
une doula, c'est pas religieux. De toute façon, l'échange que j'aurai avec la maman sera pas religieux, sauf si elle veut entamer des conversations religieuses, il n'y a pas de souci, tu vois. Mais c'est pas le but de la doula. Ouais. Du coup, voilà. Mais l'entretien s'était super bien passé. Et puis, ils m'ont refusé en me disant que c'était une ASBL athée. Alors, je me dis, athée ou laïque, en fait? J'ai pas compris, j'ai plus de réponse. Ouais. Donc, voilà. Et c'est là que je me suis dit, voilà. En fait, ce que j'aimais pas, c'était pas avoir de réponse au tout début. Là, on m'a dit non, c'est athée. Hop, c'est pour ça que je sais que c'est pas pour moi. En fait. Voilà, tant pis. Tu vois. Mais au moins, j'ai eu ma réponse par là. Du coup, ben, je fais pas partie de cette ASBL qui, elles ont peut-être plus de facilité à avoir du travail dans les hôpitaux, peut-être. Parce que je sais que Erasme, donc ils ont le cocon. C'est pas en maternité, mais c'est à l'étage. Et c'est vraiment comme des petites chambres pour accoucher naturellement. Et souvent, elles ont des doulas, les mamans. Donc j'ai eu une réunion parce que bientôt il y aura une fête pour la responsable de ce service. Et je pense que je pourrais présenter mes illustrations justement sur la naissance et la maternité. Donc ça, ce sera en 2024. Donc là, ça avance par là. Mais c'est vrai que j'ai pas été à chaque fois me présenter là-bas, mais j'ai donné des cartes. Enfin, voilà. J'ai pas envie d'harceler les gens non plus. Enfin, ça doit se faire tout seul, en fait. Ouais, en fait, c'est un travail de petits pas. Ouais, c'est ça. Mettre ta petite trace un petit peu partout. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. Planter les graines, c'est ça, en fait. C'est ça. C'est vraiment ça. Je pense pas qu'il faut désespérer, hein, sincèrement. Ça commence non, ça commence comme ça. Oui. Voilà, c'est ce que je me dis. Accroche-toi, continue. En plus, je suis créative, je fais plein de choses. Tu sais, il y a plein de plantes naturelles pour le cycle féminin, la maternité, la grossesse. Il y a plein de choses naturelles qu'on oublie en Occident, qu'on devrait continuer à faire en fait, et qu'on faisait avant, même dans quasi beaucoup de pays. Hein. Donc, il y a tellement de choses. Est-ce que je suis en contact avec des doulas, mais musulmanes aussi? Oui. Donc, dans notre formation, on a un groupe avec les doulas musulmanes donc de ce groupe. Et il y a aussi les nouvelles. Donc, du coup, si on veut, on peut les informer si elles nous posent des questions ou quoi. On discute un peu entre nous si on hésite pour quelque chose aussi, par exemple. Si on veut un avis ou quoi, alors on discute sur nos groupes. Parce qu'on est un peu partout. Hein. France, franchement, il y en a en Arabie, il y en a à Dubaï, il y en a en Algérie. Enfin, tu sais, il y en a un peu partout. Et pourquoi ne pas essayer avec. Après, encore une fois, c'est une idée que je jette comme ça, mais avec celle qui serait sur Bruxelles ou de moi en Belgique, de peut-être faire une ASBL, commencer petit à petit. C'est pas dur de faire une ASBL, hein. Moi j'en ai une. Donc je voulais créer une ASBL. En fait, je voulais créer une ASBL pluridisciplinaire pour la femme, en fait. Donc autour de la grossesse, maternité, tout ça. Oui. Mais du coup, c'est vrai que je me sens un peu seule et perdue. Donc j'ai mis en suspens, mais c'est vrai que je vais le faire. Je pense que je dois le faire pour la rentrée, ou voilà, la rentrée maintenant qui va arriver. Parce que c'est dans ma tête depuis 1 an et c'est une des peut-être seules choses que j'ai pas fait. Donc du coup, parce qu'à chaque fois j'essaie d'aller au but à chaque fois et de réussir ce que j'entreprends. Et c'est vrai que la SBL, elle est toujours dans ma tête en fait. Mais il faut le concrétiser parce qu'en fait ça donne toujours. Même je dis pas que t'es pas crédible, mais c'est comme ça dans le monde. Oui, genre j'ai une ASBL. Le titre, je sais, j'ai remarqué. Quand tu dis ASBL directement, on va plus écouter que si t'es auto-entrepreneur. Je sais. Oui, mais c'est vrai que parce que j'avais réfléchi à plein de choses et je pense que ASBL c'est la meilleure solution. Je pense. ASBL pour les francophones, ça veut dire c'est une association en fait. Oui, voilà, parce qu'en France ça s'appelle pas comme ça. Association. Oui, voilà, c'est ça, je sais. En Belgique, on parle pas toujours très bien. Non, mais c'est pas forcément. On s'exprime parfois moins. Mais ASBL en Belgique, c'est ASBL. C'est association sans but lucratif. Mais voilà, c'est ça. Mais c'est un projet et j'aimerais vraiment le faire. Et je m'étais dit septembre, octobre, je dois le faire. Mais c'est vrai que ça fait peur en fait. Mais en même temps, je pense que c'est faisable puisque tout le monde le fait. Ah oui, c'est facile à faire. Bon, il y a beaucoup, en tout cas en France, je sais qu'il y a beaucoup de paperasse, ça c'est chiant. Mais après, c'est pas plus dur qu'autre chose. Hein. Ouais, non, mais j'ai vu, il faut faire que tu t'inscris, tu as un numéro de TVA, tu payes la taxe et c'est bon en fait. Tu mets ton adresse postale et c'est tout, je pense. Oui, c'est ça. Après, il faut peut-être que tu essayes aussi d'avoir du coup des sœurs ou des amis qui pourraient s'associer avec toi parce qu'ils demandent, tu sais, le nom du comptable. En fait, il faut être deux maintenant. Ah, ok. Donc, faut être deux ça, maintenant, c'est 2. Avant, c'était 3. Hein. Oui, c'est pas beaucoup. Oui, j'ai vu sur Internet les infos, c'est 2. Et mon fils est majeur, donc je me dis, bon. Bah ouais, on s'en fout, c'est juste le nom en fait. Bah oui, voilà, comme ça, il est avec moi et lui, il s'en occupe pas, quoi. Donc, à mon avis, ça sera le projet de la rentrée.
Ouais, n'hésite pas. Enfin, moi, je peux te faire de la publicité tant que tu le veux, mais Oui, et franchement, j'aurais plein de questions aussi parce que, ouais, quoi, on crée son ASBL comme ça et puis c'est tout. Et puis après, il y a du travail après derrière, mais ouais. faut lancer, quoi. Je veux dire, tu la crées et puis c'est tout. Ça, c'est le plus simple. Après, ce qui est le plus Après, voilà. compliqué, encore une fois, la même chose, c'est la visibilité. Et ça, c'est. Ouais, voilà, la visibilité, ça, c'est sûr. Moi, je voulais tellement créer cette ASBL, mais avoir vraiment mon bureau, en fait, de doula. Ça serait le rêve ultime. Tu sais, pas un petit bureau, comme une petite boutique, parce que je crée des bijoux, je crée des illustrations, je crée des packs. T'as tout un monde, en fait, autour de toi. C'est ça qui est bien avec Je toi. fais C'est que t'es plein pas de juste trucs, là, franchement. tout un monde autour, machallah. Je fais plein de choses et tout me correspond, tu vois. Donc, j'ai envie de garder tout ça. Après, c'est vrai que je pars toujours un peu dans tous les sens parce que je suis un peu explosive. Alors, des fois, on me dit, ah, peut-être que tu devrais cibler qu'une seule chose. Mais en même temps, tout se rejoint, tout va ensemble, tu vois. Ouais. C'est un univers, en fait, que t'as créé, Ouais, machallah. c'est un univers. Voilà, c'est mon univers vraiment. Donc, j'ai créé des bijoux de taille et de corps, ben, qui pourraient très bien être pour les femmes, pour les femmes, de toute façon, c'est pour les femmes. Les packs postpartum, prépartum avec des huiles essentielles pour l'accouchement, pour la dépression baby blues, enfin, tu vois. T'as plein Euh, de choses. Tout ce qui est naturel, quoi. Les plantes, racines de vétivier, tu vois, c'est très bon pour les femmes, en fait. Donc, j'ai fait des petits packs que je présente quand je fais les salons. Mais les salons aussi, ça demande beaucoup d'énergie et bouche à oreille, ok, mais voilà. Mhm. C'est quand ton prochain salon? Eh bien, j'ai un salon le 23 ou le 24 septembre. C'est le salon de la parentalité à Tubize. C'est bien. Oui, franchement, c'est bien. Des occasions C'est bientôt, donc comme enfin le ça mois prochain. de te présenter, ouais. Oui, franchement, c'est la première fois qu'ils le font. Ce sera au centre culturel de Tubize. Normalement, il y a eu de la publicité bien faite pour qu'il y ait un peu de monde. Il y aura une braderie aussi, je pense, une braderie puriculture devant. N'hésite pas à nous envoyer, à m'envoyer le flyer pour que je le partage. D'accord, oui, oui, je l'ai. Ok, ça va. Donc oui, ça sera fin septembre. Et c'est chouette parce que du coup, on est plusieurs femmes dans Tubize et les alentours à vouloir créer quelque chose, tu vois. Ouais. Je pense Donc que c'est on le en fait, on unissant est nos là. forces et en unissant nos volontés qu'on peut Mais oui, réussir à faire quelque chose. Donc tu prépares parce que ça, on ne sait mais jamais. oui, j'avais participé au salon Baby Zen. C'était le premier aussi que la dame a organisé. Elle a mis toute son énergie et tout. C'était tellement calme, il n'y avait pas beaucoup de monde. Ouais. Et ben, c'est pas sa faute, c'est juste il faisait super beau, donc les gens voilà étaient dehors et ils se promenaient. Ouais, En fait, c'est tous ces paramètres qu'il faut étudier exactement. Ouais. et faire connaître vraiment ce métier pour en parler en fait. C'est le métier. Donc vraiment ma première mission à toutes les personnes qui voient cette vidéo, c'est parler du métier en fait. Même si je fais pas de la pub spécialement pour moi, travailler, oui, il faut que je puisse en faire mon métier, mais c'est parler de ce métier en fait. À vos sœurs, à vos cousines, à vos tantes. Il y a des doulas, ces femmes qu'on n'a plus ici à nos côtés. Parfois, les femmes sont seules Ouais. et n'ont pas ces sœurs à côté pour les épauler ou leur mère, comme avant ça se passait en fait. Et surtout, je pense que c'est pas un hasard que tu es musulmane et que tu cibles cette communauté, parce que nous, enfin en tout cas, je sais qu'au Maghreb, même de façon générale, même ici, les Maghrébins d'ici, ils aiment bien ce truc-là un peu de exactement la personne un peu plus âgée, un peu plus sage, c'est la femme bienveillante. Il y a vraiment ce truc-là de, je sais pas si ça existe en Europe, mais je sais qu'ils ont toujours cette haja un petit Mais peu. oui, 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 mais c'est vrai, c'est vrai. Ça, ouais. Elle a un nom, hein, parce que bon, elle se nomme pas Doula au Maghreb, mais il y a un nom, je sais plus c'est quoi en arabe, pour ces femmes qui aident, parce que bon, des fois c'est ta sœur, ta maman et tout ça, hein, mais parfois il y a la femme vraiment du quartier, c'est la Doula quoi. Mais je connais pas le nom, je me souviens pas du tout, mais je sais que c'est toujours d'actualité. Mhm. C'est toujours Bah, d'actualité. on va essayer de faire la publicité au maximum. Moi, je vais essayer de faire de mon côté. Après, à Sorocity aussi, le festival de Sorocity, donc c'est à Bruxelles, c'est Oui, le 21 octobre, pour ceux qui sont intéressés. oui, c'est en octobre. Tu Oui. peux pas participer. Oui, 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 oui. Voilà. Oui, oui, c'est en cours, hein. Donc, on doit présenter notre Juste de te œuvre reculer un tout petit collective. peu. Excuse-moi. Pardon, C'est pas grave. j'ai du mal à me montrer. C'est pas grave. Ça me gêne. Mais oui, Sorocity, ça serait une bonne occasion, je Oui, pense, pour. et en plus, c'est un chouette endroit. Franchement, c'est vraiment. Enfin, j'ai beaucoup aimé cet endroit. C'est joli, on se sent vraiment bien. Apaisant, le Ouais, cadre, il ouais, est franchement, super. Ouais. c'est super comme endroit. J'aime bien. Bah, en fait, ce qu'il faut faire, c'est. Je sais que nous, peut-être, t'as pas forcément l'habitude, mais il faut commencer dès maintenant à faire la publicité pour les événements comme ça. Parce que C'est ça en vrai, va c'est ça à vraiment. l'avance. Ouais, C'est vrai, c'est à l'avance. Mais bon, j'imagine qu'eux aussi ils s'occupent de ça, puisque ben, ils ont une journaliste et une photographe qui s'occupent de tout ça.
Oui. Donc, normalement, ils vont faire la publicité aussi. Ça va être En plus, obligé. XL, c'est une super commune, tu vois, c'est un super endroit qui est là, caché, qu'on ne trouve même pas. Ouais, c'est C'est très bien. fou, hein, que je crois que les gens ne savent même pas qu'il y a cet endroit juste C'est là. vrai, la première fois que je suis venue, je me suis dit, ah, c'est ici. C'est vraiment, tu vois pas Mais sur moi tu aussi, vois pas et en fait. j'aime trop cet endroit, on dirait un petit riad, tu sais, Oui, au Maroc, ouais, voilà, ouais. perdu comme ça dans la ville. Ouais. C'est trop mignon. Pour les personnes qui ne savent pas, Sorocity, c'est une association, une ASBL sur Bruxelles, dans laquelle Isabelle et moi, on fait partie tous les deux. Et le but, en gros, c'est de, voilà, un peu comme l'émission d'aujourd'hui, mettre en avant les femmes, à la base, c'était des Parti. cultures musulmanes immigrées, mais bon, maintenant, c'est un peu ouvert à tout le monde, qui sont artistes et qui n'ont pas forcément de visibilité. Et du coup, au mois d'octobre, il y a le festival de Sorocity, dans lequel toutes les personnes qui en font partie, toutes les femmes, toutes les sœurs, viennent présenter bon, Ouais. leurs livres, Et leurs vraiment, poèmes. chacune a vraiment des dons. Ouais. Enfin, il y a des dames qui peignent, qui font de la peinture, de la couture, du tissage. Enfin, vraiment, il y a de tout. Hein. Tout, ouais, du chant C'est de aussi. l'art. C'est Ouais. Et du coup, Isabelle, qu'est-ce que tu aimes le moins dans cette activité? Bon, tu nous l'as plus ou moins dit, ben mais vraiment, voilà, le moins, c'est vraiment que ce métier n'est pas reconnu par l'État et n'est pas très connu. Donc, c'est ouais. vraiment ça le petit point négatif, on va dire. C'est vrai que t'as un peu une frustration parce que toi, ce que tu fais, tu sais que ça existe, Je tu sais qu'on en a besoin, sais que mais ça existe, que c'est réel, ouais. qu'aux frontières ça avance, que c'est légal, que c'est réel, que c'est clair. Mais voilà, nous on est en Belgique. Hein. Parce que tu sais, j'ai vu des offres d'emploi même à Anvers. Par rapport à ça. D'où là. Mais du coup, c'est que l'État est quand même au courant de On ce y métier. est presque. Ouais, On y est presque, tu vois. C'est. on est à deux doigts. Mais ça va Mais arriver, oui, c'est comme donc je ouais. m'accroche. Je me dis, voilà, de toute façon, je suis un peu perfectionniste et j'anticipe beaucoup. Donc j'avais fait ça bien à l'avance, exprès pour être prête au moment où on a besoin de moi. J'arrive directement par la porte, tu vois. Oui. Mais c'est vrai que bon, je suis un peu impatiente aussi. Alors des fois, je me dis non, oui, mais c'est réel. C'est réel. Les offres d'emploi, je les ai vues. Aux Pays-Bas, il y a ce poste qui existe. Les mutuelles remboursent parfois. Donc ça c'est En fait, réel. ça se Du met en coup, place. ça se met en place tout doucement. Donc ça veut dire, tu sais, c'est comme les ostéopathes à l'époque. Ils n'étaient pas reconnus non plus. Ouais. Ils sont toujours pas reconnus comme des médecins d'ailleurs. Et c'est seulement maintenant que, par exemple, ils remboursent 10 euros par consultation d'ostéopathe. Mais Après, pas après reconnu au comme. moins 10 ans. Hein. Ouais, ouais, c'est ça. Mais au moins, tout le monde sait ce que c'est un ostéopathe. Mais Donc, est-ce qu'il y a 15 ans, on savait ce que c'était? ouais, c'est vrai. Je me souviens plus. C'est Je vrai. sais pas, je sais plus. Franchement, je me souviens plus trop de il y a 15 ans. Mais je sais que c'était moins connu, tu vois. Mais bon, s'il faut 15 ans, allez, on y est. Je pense qu'on y est presque, franchement. Ça va commencer à démocratiser. Le métier dont on parle, il y a une personne qui a demandé, c'est doula. Donc, c'est Doula. la personne qui accompagne. Bah, Isabelle, tu veux le dire, dis-le à ma place, Donc, ce voilà. sera. Donc une doula est une femme, c'est toujours une femme normalement, qui accompagne les autres femmes de la grossesse à la maternité et la petite enfance. Bon, chacune a sa spécialité. Ben, moi, c'est la petite enfance puisque j'étais puéricultrice en crèche. Et c'est un accompagnement non médical, mais c'est vraiment vaste parce que tu peux avoir un forfait avec, par exemple, tu prends tes 9 rendez-vous, un par mois, par exemple. Si tu veux une présence à l'accouchement, tu choisis ça. Si tu veux vraiment un seul rendez-vous, tu choisis à la carte. C'est vraiment variable parce que du coup, j'ai mon site internet. Enfin, voilà. J'ai un petit peu investi dans tout ça. Donc, franchement, et j'ai même fait une interview pour le magazine Marie-Claire. Oh, c'est trop bien. Ouais. Pour Bah ouais, la rubrique Ouais, franchement, je me suis donné à fond toute cette année. mais c'est super. C'est la rubrique Les Incontournables et je suis là. Le Marie-Claire Belgique. Marie-Claire France, mais en fait, il parlait du Luxembourg, de la Belgique et de la Suisse. Ah, mais c'est super. Ça a dû te mettre un peu de visibilité quand même, non? Un peu, mais ça se débloque pas, quoi. Hein. Ouais. Tu sais, on est croyants toutes les deux. On sait que quand il y a un truc qui bloque, c'est que derrière, il y a toujours un Voilà, soleil. Il voilà. faut Je suis attendre le aussi. mouvement, j'essaye de Ouais, suivre juste le mouvement exactement. parce que je pense vraiment que c'est ça, c'est ça. Mais Mm. voilà, je me dis, en fait, je fais ce qui se présente à moi et je suis le mouvement. Ouais, Voilà, on fait notre part. Après, le reste, voilà, il vient. voilà. Et est-ce que tu aurais des conseils pour les personnes qui aimeraient emprunter cette voie, les plus jeunes Ben franchement, si les personnes aiment ce métier, c'est une vocation. Il ne faut pas hésiter à se renseigner sur la formation et à le faire. En fait, c'est une vocation. Et en général, si on se sent doula, ben, c'est qu'on l'est sûrement déjà un petit peu avant. Ouais. On sent qu'il y a vraiment, dans ton discours, on sent qu'il y a vraiment ce truc de inné. On sent que c'est vraiment. Et en fait, depuis le plus jeune âge que je me rappelle,
Pour moi, je voulais bon des enfants, mais je voulais m'occuper d'enfants, quoi. Ouais. L'éducation, le nouveau-né, ça me passionnait déjà au plus bas âge, en fait. Non, Ouais. mais j'étais vraiment passionnée. Et pour tout dire, j'ai même pas un diplôme de puéricultrice, j'avais un diplôme de technique sociale de qualification, pardon. Et donc ça, c'est très vaste. Donc tu peux travailler en crèche, mais tu peux être éducatrice, en fait, aussi, avec les plus Ouais. grands. Tu vois. Mais je voulais absolument être puéricultrice. Donc au bout de quelques années, après, j'ai dit non, non, je veux être puéricultrice et je suis devenue puéricultrice. Ben, voilà. Et Donc, c'était c'était vraiment... déjà, enfin, je savais quoi. Bon, après, j'ai beaucoup lu, c'est vrai que j'ai beaucoup lu plein de livres, magazines, machin. J'ai tout enregistré, toutes les informations de la périculture. Et quand quand j'étais engagée en crèche, j'étais péricultrice pour moi, j'étais prête, quoi. Ouais. Quand je veux un truc en général. Oui, on sent que machin, t'es quelqu'un de très déterminé, j'aime beaucoup. T'es Ouais, foncé. mais c'est un peu fatigant parfois, mais Ah bon, oui, ça va. donc du coup, tu conseilles donc, de faire la formation sans hésiter et de beaucoup se renseigner sur ce monde-là aussi en lisant, etc. Oui, voilà, franchement, il y a plein de sites qui sont fiables. Hein. Internet, c'est pas que des bêtises. Hein. Oui, Il bien y a sûr. plein de sites qui sont vraiment bien. J'ai un compte Instagram où je poste plein de choses, des informations, de la créativité. On peut avoir plein d'informations sur des sujets. Bon, si une maman se pose une question, ben, peut-être j'en ai parlé parce que Mhm. j'écris beaucoup. Moi aussi, j'aime beaucoup écrire. Euh, donc voilà. On va mettre tout ça de toute façon en barre d'infos. Et est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus brièvement le prix? Par exemple, si une maman t'écoute là maintenant et qu'elle a envie de voilà, commencer quelque chose avec toi, quels sont les prix de base? Je sais pas, tout ça. Donc, si c'est à la carte, en général, c'est 50 euros la consultation. Enfin, c'est pas une consultation, c'est un accompagnement, puisque c'est pas médical. Donc, par exemple, elle choisit la gestion des émotions, c'est 50 euros. Mais, par exemple, il y a un suivi en ligne si elle veut assez long. Ça peut être même jusque postpartum, un mois postpartum, si je vois que la maman a vraiment besoin, tu vois. J'essaie d'être vraiment d'offrir des choses en fait parce que faut pas être comment on peut dire ça, je sais pas le mot, mais tu vois, Ouais, faut pas se restreindre non plus et c'est hyper abordable. Enfin, c'est ce que était écrit aussi dans le magazine, c'est que je veux que ce soit abordable pour les mamans en oui. fait, tu vois, Toutes, parce que des choses qui sont pas ouais. abordables et pas possibles, ben c'est pas possible. Du coup voilà. Sinon, par exemple, je propose aussi des personal shopper, parce que comme j'adore la mode et j'adore embellir les femmes, tu vois, du coup j'ai réalisé un programme en fait pour les mamans, les futures mamans, Ouais. pour trouver son propre style, parce qu'on a toujours un ou deux styles prédominants, pour trouver son style et pour préparer ses tenues à l'avance, par exemple, si on aime bien Ah, se faire belle, parce que quand on est enceinte, ben, c'est pas facile, puis après son corps change, puis on accouche, ben, c'est pas facile non plus. Du coup, voilà, j'ai des astuces et des petits trucs parce que ben, c'est aussi une petite passion à la mode. Du coup, je propose aussi au choix donc une séance de personal shopper. Et je me suis aussi mis à la photographie de naissance. Enfin, vraiment, je suis un peu mais créative. Isabelle, tu fais combien de choses toi dans ta vie? Je comprends pas. T'as Je trois fais plein enfants, de tu fais... choses. Ah Je non, fais plein de choses. J'essaie de les faire correctement, en tout c'est cas. Mais c'est toutes des passions que j'aime et que j'ai envie de réaliser maintenant. Tu sais, quand tu es plus jeune, tu te dis, oh non, bah, tant pis, c'est pas ouais, grave. Mais moi, aujourd'hui, maintenant, à mon âge, je me dis, allez, j'ai pas envie de me dire, ah non, j'ai pas été au bout de mes passions, quoi. l'intérêt, Tu ouais, vois. Du coup, j'ai toujours aimé faire de la photographie. J'ai toujours fait de la photographie. Même bah, à la crèche, on faisait beaucoup de photos des enfants et tout. Enfin, moi, j'adorais ça et faire de belles choses, tu vois. Donc, j'ai commencé quelques formations en ligne. Donc, ça se termine aussi. Donc, il y a plein de choses. Je peux aussi accompagner la maman pour faire sa liste de naissance, pour faire le choix du matériel, parce que acheter tout, ça sert à rien. Et parfois, tu fais des achats, mais c'est pas ton budget, ben, t'as pas respecté ton budget. Mais je peux aider la maman, par exemple, à respecter son budget, mais aussi à acheter ce qu'elle a besoin et ce qu'elle a envie aussi, tu vois. d'accord. Donc, franchement, il y a plein de choses. En fait, c'est Voilà. vraiment, c'est ce que tu disais au début, c'est vraiment un accompagnement sur tous les domaines, en fait, dans les Mais en fait, multicasquettes. il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Alors, peut-être que c'est trop et que du coup, je sais pas. C'est Ben peut-être non, trop parce que compliqué. ça répond à tous les Mais oui, tous besoins, en fait. Donc, les besoins, tout ouais. va ensemble, tu vois, tout va ensemble. Je peux aussi être un atelier portage pour apprendre à nouer l'écharpe en portage. Mhm. Et donc, je fais aussi des fiches pour ben, expliquer pourquoi c'est bon le portage, tu vois. Ok. Parce que tout a une raison. Il y a tellement de choses en fait que les parents savent pas. Tu sais, les anciens qui disaient ne prenez pas les enfants dans vos bras, vous les habituez à... Mais Important. non, en fait, c'est faux, c'est pas vrai. Il a besoin justement de tes bras, c'est toi sa référence sur Terre quand il naît. C'est Il était fou. dans un petit cocon, il a besoin d'être dans un petit cocon quand il est sur Terre. Mhm. Et en fait, son cerveau
il est immature quand il est né, le bébé. Et il grandit jusqu'à ses 25 ans. Mais en début de vie, oui, c'est vrai. En début de vie, en fait, tous les neurones doivent se connecter entre eux. Ouais. Et plus il a du stress, plus ça se connecte pas correctement. Et plus il a de l'ocytocine et hormones de l'amour, plus ça se connecte et son lien d'attachement se fait correctement. Et plus tard, il se détachera de toi correctement et ses relations avec les autres seront meilleures. Ouais, c'est fascinant, je savais pas. Tu vois, mais tout ça, c'est fascinant, en fait. C'est fascinant. Ouais, c'est fascinant. Tout C'est ce vraiment. truc, Et il y a, dans les premiers mois de sa vie, en fait. tu vois, La première. il y a tellement de choses. Alors, on ne prend pas un bébé à bras. Non, en fait. Et pourquoi on prend un bébé à bras? Il y a une raison, tu vois. Et moi, c'est ça que j'aime. Il faut qu'on sache pourquoi, en fait, tu vois. Et donc, j'écris plein de choses aussi. Je fais des mini-livres que j'aimerais bien publier aussi sur tous ces sujets. Ah oui, ça, Mais je sais tellement. il faut publier, ouais. En plus, on a beaucoup Tu vois de des petits. auto-édité. Mais oui, j'ai vu, mais c'est vrai que voilà, je peux pas tout faire en même temps parce que je veux que tout soit bien fait. Du coup, mais c'est vrai que tout est déjà prêt, hein, quasi prêt, hein, mais j'ai déjà écrit un peu plein de choses. Donc voilà, on peut me parler de plein de choses. Et quand je sais pas, je dis que je ne sais pas, ou je vais étudier alors la question et je reviens vers la personne. C'est la madame à tout faire en fait un petit peu. Ben ouais, c'est une maman, hein, qu'est-ce que tu veux. Ouais, franchement c'est ça. Mais moi je trouve ça rassurant en fait de te dire que tu as une personne qui est spécialisée, mais c'est pas uniquement professionnel, c'est pas uniquement médical. Elle sait te donner des conseils qui sont humains, parce que ça je trouve que c'est un truc qui manque dans l'univers médical. Ben oui, il n'y a pas, on n'a pas le conseil humain, tu vois. Alors que des fois on a tous besoin de savoir nos statistiques, on veut un réalité aussi, tu sais, parce que pourquoi aussi les doulas, c'est que bon, on va pas se mettre comme ça l'État à dos, mais l'État il nous dit des choses, l'hôpital nous dit des choses, on déclenche les accouchements, mais des fois on n'est pas obligé de déclencher les accouchements, tu vois, parce que l'accouchement il se fait naturellement, normalement, sauf les complications, tu vois. Mais là aussi il y a des explications et des choses à mettre en place pour préparer son accouchement, préparer la naissance, tu vois. Et tout ça c'est naturel en fait. Tout ça c'est naturel, tu vois. Je pense que toutes ces choses dont tu parles, par exemple, est-ce que tu penses qu'il faudrait que la maman elle le fasse avant de. Enfin, elle devrait prendre une doula avant d'accoucher, ou alors même quand elle a rien que l'idée de faire un enfant, ça serait déjà bien. Peu importe, mais c'est vrai que. C'est quand qu'on doit commencer à s'intéresser en fait. Moi je dirais le plus tôt possible, c'est bien, à la préconception, parce que par exemple, il est bon de prendre de l'acide folique peut-être 3 mois avant de concevoir aussi, tu vois, pour pouvoir avoir assez d'acide folique. Donc c'est vrai que si tu le sais pas, bah tu le sais pas. Alors plus tôt tu auras une doula, mieux c'est. Mais bon, tu peux l'avoir à la fin aussi si tu n'as pas eu l'occasion de l'avoir à la fin. Ou tu peux. Franchement, c'est au mieux comme les mamans font, hein, mais plus tôt c'est, mieux c'est. Pour avoir le plus d'informations possible pré- et postpartum en fait. Tu penses que dès que tu as l'envie de faire d'enfanter, c'est bien de déjà commencer à. En tout cas, se renseigner, peut-être chercher sa doula, parce que pour moi, c'est avoir sa doula, tu vois, s'il faut la trouver, quoi. Tu peux pas coller avec tout le monde parce qu'il y a plein de sortes de doulas. C'est vrai qu'il y a des doulas holistiques aussi. Il y a des doulas qui font des choses différentes. Enfin voilà, vraiment, il y a plein de sortes de doulas. C'est aussi pour ça que parfois il y a un peu des quiproquos, on va dire, parce qu'il y a des doulas qui font des choses plus holistiques, quoi. J'ai pas trop la définition, mais tu sais, holistique, un peu différent, avec des cercles de femmes, des cercles de la lune, tout ça, tout ça. Après, donc c'est pour ça que je dirais trouve ta doula, parce que chaque doula correspond à une maman et voilà, on doit savoir s'entendre correctement pour faire ça. Vraiment, c'est un feeling. Hein. Clairement, c'est. Ouais, vraiment. Mais tu sais, c'est comme la crèche, mais là, t'as pas le choix. À la crèche aussi, tu peux pas t'entendre avec toutes les puéricultrices, mais là, t'as pas vraiment le choix de là où voilà, les puéricultrices sont là et tu dois laisser ton enfant et c'est comme ça. Ça arrive aussi. C'est du coup de choisir la personne. Oui, parce que c'est ton enfant, comme c'est ton bien, c'est précieux. C'est pas facile. C'est un choix hein, de laisser. Il y a des mamans qui sont stressées, qui ont peur parce que tu laisses ta vie là, comme ça. Okay. Bah, dis donc, Isabelle, je pensais pas que tu avais autant de casquettes. Oui, j'ai beaucoup de choses à dire. Non, mais c'est très très bien. Tu fais énormément de choses et au contraire, je trouve que on va essayer. En tout cas, moi, je m'engage à essayer de mettre en avant ce que tu fais, de voir un peu de visibilité. L'émission sera sur YouTube, donc de toute façon, elle sera regardée. On a le festival là qui va arriver en octobre. Ouais, en fait, il faut que je te dise, les choses, elles viennent, même si c'est dur. Hein, moi, je dis ça alors que je suis pas du tout patiente. Mais les choses, elles viennent selon un ordre décidé et Dieu, il met les choses au bon moment. Voilà. Donc, des fois, attends. Au fur et à mesure. Tu vois. Au fur et à mesure, c'est vrai. De l'urgence, on a du mal à comprendre ça. Même moi, la première, c'est difficile. Parce qu'on
était dans une société comme ça peut-être avant. Enfin, moi, j'étais dans une société comme ça avant, toujours courir, toujours vite, 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 vite. Alors que si on avait fait l'inverse, suivre plutôt sa voie. Mais bon, ça, c'est malheureusement la société dans laquelle on vit. Hein. Mhm. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire, parce que l'émission touche à sa fin, en termes de mots de la fin, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Qu'est-ce que je pourrais dire? Ben, j'aime bien cette phrase qui dit quand une femme met au monde, elle devrait être maternée. C'est beau. C'est beau. La femme de materner, quand elle... Ouais, d'accord. Parce que c'est réel, en fait. Mhm. Et j'ai encore vécu il y a 1 an. Et c'est vrai. Tu vois, tu as besoin d'être materné toi-même puisque tu maternes. Ouais. Et donc, tu en as besoin. Et cette phrase devrait être propagée. Plus connue, ouais, dans Voilà. le milieu. Voilà. Ok. Et du coup, on arrive à la dernière question, qui est la question, la spéciale Nos sœurs ont du talent. Est-ce que tu as réfléchi à un compte Oui. de sœurs que tu vas mettre en avant à ton tour? Oui, bon, c'est vrai que j'ai pas demandé leur accord, mais c'est le compte justement de là où j'ai fait ma formation. Oui. C'est Napta Doula. Ok. Elles ont un compte Instagram, hein, Napta, donc N-A-B-T-A. BTA, ouais. Doula. D-O-U-L-A. Ok. Et c'est là où tu as fait ta formation Voilà, c'est avec Napta Doula que j'ai fait ma formation. Mhm. Et donc, ben, c'est bien de les faire connaître encore plus pour qu'il y ait encore plus de doulas. Ouais. Donc voilà. Et normalement, si je me souviens bien, si tu viens de la part de quelqu'un, tu peux payer en plusieurs fois Ok. cette formation. Parce que c'est vrai qu'il y a des formations très élevées. Celle-ci était abordable. Et il me semble qu'ils avaient fait une petite promo comme ça. Si tu viens de la part d'une doula qui a fait sa formation chez eux, tu pourras leur payer. Tu donnes le nom de la personne. Enfin, et alors Ouais, tu peux payer en plusieurs fois. Donc c'est plus abordable que d'autres formations, quoi. Mhm. Ok, très bien. Bah, du coup, on s'engage à leur faire un peu de publicité aussi à leur tour. Et quelles sont tes actualités finalement? Mes actualités pour me contacter ou comment? J'ai pas bien compris. Et les choses qui vont les choses à Qui arrivent. venir. Donc, il y a le salon de la parentalité le 24 septembre à Tubize. Donc c'est près de Bruxelles. Donc, il y a une exposition alors à Excel en octobre. Ok. Pour l'instant, voilà. Il me semble que c'était le plus important qu'on prépare pour l'instant. Après, j'ai eu une proposition de peut-être faire de la politique. C'est vrai? Moi, je suis pas du tout politique. Au contraire, voilà, j'ai mes idées, mais je me dis que pour notre cause, pourquoi pas, en fait. Bah oui. Ça s'est présenté sur mon chemin avec une personne. J'ai pas entendu. Tous les opportunités sont bonnes à prendre. Voilà. En fait, Moi, c'est juste pour voilà pour la communauté, pour les femmes et pour mon métier de doula, en fait. Donc, si ça se présente, je vais suivre le mouvement comme d'habitude. Ouais. Et ça, c'est 2024. On verra. Ouais. Bon, on y arrive bientôt. Le temps, il passe tellement vite. Donc, du coup, je m'entraîne à me montrer, tu vois. Ouais. Ah bah tu vois, c'est un bon exercice finalement. Mais ça va, t'as bien réussi l'exercice. Ça va, ça va. Du coup, sur ces mots, je vais te remercier beaucoup pour ta participation. C'était vraiment. Merci à toi. Je connaissais pas ce métier, donc c'était vraiment un plaisir de connaître. Et puis, on va essayer de faire aussi pour te donner un peu plus de visibilité parce que tu mérites. Et je te souhaite beaucoup de succès et beaucoup de patience parce que vraiment, j'insiste, je suis bien placée pour le savoir. Dieu, il aime qu'on lui demande et qu'on insiste. Et les bonnes choses, elles n'arrivent jamais vite. Ouais, voilà, faut s'accrocher. Ouais. C'est toujours long. Toutes les choses, les succès que j'ai eus, c'était après, tu vois, juste pour te donner un peu d'espoir, ça fait des années que j'écris. Et là, c'est seulement maintenant pour mon 3e livre que j'ai été contactée par une maison d'édition. Alors que j'ai 28 ans, je crois que j'ai commencé à écrire à 5 ans. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, faut s'accrocher, quoi. Ouais. Faut s'accrocher. On s'accroche. Voilà. Merci beaucoup à toi. À bientôt. Et retrouver bientôt sur YouTube. Salam alaikum. Bisous. Bye bye.